Avant, je comprenais pas comment une femme comme toi avait pu tomber amoureuse d'un homme aussi âgé que Monsieur Pedro. Mais maintenant, ça y est, j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'il est merveilleux, sensible. Que des hommes comme lui, ça n'existe plus. Les autres sont beaucoup trop matérialistes. Je m'attendais à tout venant de toi, mais pas à t'entendre me dire ça, Valéria. Et je peux savoir ce que tu aimes autant chez mon cher petit mari, puisque tu le connais à peine? C'est sa musique qui parle pour lui. Cette intensité avec laquelle il joue du piano. Personne n'irait imaginer qu'il s'agit d'un homme d'affaires. Je crois qu'il s'est trompé de carrière. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Parce que c'est grâce à son talent dans les affaires qu'il a si bien réussi. Oui, peut-être, mais c'est un pianiste hors pair. Je sais. Ça doit être un artiste refoulé. Refoulé, non. C'est un véritable artiste. C'est un homme qui dit tout par le regard. Il est sensible, sincère et profondément bon. Waouh! Je ne t'avais jamais entendu parler de quelqu'un comme ça. Je devrais être jalouse, Valéria? Je crois que oui. Parce que tu t'es mariée avec un homme qui vaut bien plus la peine que n'importe quel minet qui soit. Oui, tu as raison. Je n'échangerai ni ses cheveux blancs ni sa peau fatiguée contre un corps bien musclé ou pour le beau visage d'un autre homme. Merci. De rien. Je dois l'admettre, Andrés. Jamais je ne m'étais inquiété pour ma santé et avais songé à la mort. Mais maintenant, je suis très angoissé. Et même envieux quand je vois des jeunes gens solides et en forme. Monsieur Pedro, enfin ne dites pas ça. Moi, je vous trouve en pleine forme. En plus, l'âge, vous savez, c'est très relatif. Je dis ça à cause de mes maladies. Avec toi, je ne veux pas faire semblant car tu es comme un fils pour moi. Alors, vous n'êtes pas rétabli? D'après le médecin, j'ai presque un pied dans la tombe. Mais non, n'exagérez pas, voyons. D'après lui, je suis malade du cœur, et en plus des reins, de l'estomac, et aussi de tout ce que l'être humain peut avoir sous la peau. Et le pire, c'est que mon âme non plus n'est pas en forme parce que... Tu sais que je me dégoûte moi-même d'avoir épousé Isabelle. Ne me dites pas qu'elle ne vous rend pas heureux. Non, 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 bien sûr que non. Non, Isabelle est une femme merveilleuse. C'est moi le coupable. Et puis je me trouve vraiment égoïste de l'avoir coincée à mes côtés comme ça. Je n'avais pas le droit de lui faire une chose pareille. Bien sûr que si. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous êtes un grand homme. Et ne vous inquiétez pas pour votre santé. Continuez votre traitement au pied de la lettre. Et tout ira bien. Merci, mon garçon. Et puis comptez sur la compagnie et l'amour d'Isabelle. Et sur notre affection à tous ici. Si seulement ma fille me parlait comme toi. C'est incroyable que nous ne nous soyons jamais rencontrés. Ou que personne ne nous ait présentés. Eh bien, en réalité, ce n'est pas nécessaire. Tu sais très bien qui je suis et... Je crois que tu es Andrés Corona, le sous-directeur de l'entreprise, je me trompe? C'est bien ça. Alors enchanté. Et pardon de ne pas m'être présenté plus tôt. Non, tout est de ma faute. Celle qui est restée à l'écart, c'est moi. Par choix personnel, car personne ne t'a mise à l'écart. C'est impossible d'ignorer une femme aussi jolie que toi. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que je ne fais pas beaucoup confiance aux gens qui connaissent Isabelle. J'aimerais qu'on parle plus longuement. Ne sois pas aussi méfiante. Je voulais vraiment te rencontrer. En plus, tu sais bien que moi, j'aime et je respecte beaucoup ton père. Oui, je sais. Et je sais que tu comptes aussi beaucoup pour lui. J'aimerais bien que ce soit le cas pour toi. Promets-moi qu'on se reparlera très bientôt. Promets-le-moi. Qu'est-ce que tu fais ici, maman? Eh bien, je suis venue vous souhaiter bonne nuit à toi et à ton mari. J'ai laissé mon cher mari depuis un moment et il parlait dans le salon avec Andrés. Ah non mais, tu sais ton Andrés, il est parti. D'ailleurs, il est en train de parler très amicalement en bas dehors avec Angela. Ah ma chérie,
Demain matin de bonne heure, j'ai besoin de te parler d'un sujet très, très important. Alors, je te laisse bonne nuit. Et repose-toi bien, ma toute Oui, belle. à demain, maman. Simon, allez, lève-toi maintenant, mon garçon. Tu te crois en vacances ou quoi? Allez, Simon, réveille-toi, hein? Allez, l'usine, c'est pas tout près d'ici. 5 petites minutes, maman. Non, mon garçon, il n'en est pas question. Et va prendre ta douche. Ça va t'aider à oublier ta nuit blanche. Mais quelle nuit blanche, maman. Comment ça, quelle nuit blanche? La même que toutes les autres nuits, voyons. Je me demande bien ce que tu peux fabriquer en dehors de cette chambre. Mais il va falloir que tu finisses par m'expliquer, hein? C'est une discussion qu'on va devoir avoir, Simon. Elle est mystérieuse, tu ne trouves pas? De qui tu veux parler? T'es Valeria Macedo, la cousine de Madame Isabelle. Je sais pas, hein, en fait, je la vois jamais. Eh bien, justement, mec. Elle passe toutes ses journées enfermée comme si elle avait peur que quelqu'un la voie. Mais elle sort le soir. Mais comment tu sais tout ça, toi, hein? Parce que je l'ai vue, tiens. Je l'ai vue épier Monsieur Pedro José quand il joue du piano. Elle s'approche tout près derrière la porte du salon et reste plantée là jusqu'à ce qu'il termine son concert. Pour moi, cette nana est cinglée. Qu'est-ce qui se passe avec ton mari? Il ne va pas descendre prendre le petit déjeuner? Ou bien il nous évite lui aussi comme Angela? Non, maman. Il a passé une mauvaise nuit et je l'ai laissé dormir. À quoi bon puisqu'il ne doit aller nulle part et puis le médecin lui a recommandé un repos total. Moi, j'ai la sensation qu'on nous abandonne complètement. Pour couronner le tout, je ne veux pas de ces gens-là à mon service, moi. Maman, s'il te plaît. Pourquoi je devrais supporter cette indienne? Elle sent même mauvais, la pauvre. Vicky, laisse-nous. Combien de fois je vais te répéter de ne pas insulter les domestiques? Combien? Je suis nerveuse. Essaye de comprendre. On en est où avec le prêt? Tu as parlé avec Pedro José? Non, pas encore. Ah, mais comment ça pas encore? Il faut que tu lui parles. Tu sais mieux que personne à quel point c'est urgent pour moi. Maman, si je ne l'ai pas fait, c'est parce que je n'ai pas trouvé le bon moment pour lui parler. Je trouve que c'est abusé de ta part. Ah, abusé, mais tu plaisantes. Alors pourquoi t'être mariée avec un homme millionnaire si tu ne peux même pas te servir de son argent quand tu en as besoin? Alors tu crois que j'ai épousé Pedro pour cela? Pour son argent? Ne répète plus jamais ça, maman. Ne me répète plus jamais ça! Je ne peux plus la supporter. Tout lui semble horrible. Elle n'est jamais satisfaite, et en plus, elle se croit la reine de cette maison. Oh, mais ce qui me rend vraiment dingue, c'est qu'elle ose me dire que je sens mauvais. Je sens mauvais? Elle parle à tort et à travers, c'est elle qui empeste avec tous les parfums qu'elle se met. Ça donne mal à la tête à des kilomètres de distance. Vicky, calme-toi, hein. N'oublie pas qu'il s'agit de la belle-mère de Monsieur Pedro José.